Et si nous examinions ce que nous sommes en train de faire, quand nous projetons de nous marier, quand nous choisissons notre femme, notre mari, si nous examinions la chose à fond, un homme devrait prier avec ferveur, parce qu'il pourrait ruiner toute sa vie. Souvenez-vous que ce vœu, c'est « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Alors il pourrait ruiner sa vie en faisant le mauvais choix. Or, s'il le sait, qu'il fait le mauvais choix et qu'il épouse une femme qui n'est pas digne d'être son épouse, mais qu'il le fait quand même, alors c'est sa faute. Si vous, en tant que femme, vous prenez pour époux un homme en sachant qu'il n'est pas digne d'être votre mari, alors c'est votre faute à vous, puisque vous saviez ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, vous ne devriez pas le faire avant d'avoir prié à fond, jusqu'à exaucement. Je vais dans le bureau d'un homme qui se dit chrétien. Il y a des pin-ups sur tous les murs et de la musique de boogie-woogie. Peu m'importe ce qu'il dit, je ne crois pas son témoignage, parce que son esprit se nourrit de ces choses du monde. Supposons qu'il épouse une danseuse de music hall, ou qu'il épouse une reine du sexe, ou juste une belle riquetta moderne, ça reflète quelque chose. Ça montre l'idée qu'il se fait de son futur foyer, parce que c'est elle qu'il a choisi pour élever ses enfants. Et c'est en fonction de ce qu'elle est qu'elle élèvera ses enfants. Donc ça reflète ce qu'il y a dans cet homme. Un homme qui choisit une femme pareille montre par là comment il envisage l'avenir. Pourriez-vous imaginer un chrétien qui ferait une chose pareille? Non, monsieur. Moi, je ne le pourrais pas. Un véritable chrétien ne recherchera pas ces reines de beauté, ces danseuses de music hall et ces reines du sexe. Il recherchera un caractère chrétien. Or, vous ne pouvez pas tout avoir. Il y aura peut-être une jeune fille qui est vraiment jolie, et l'autre jeune fille, peut-être qu'elle est. L'autre a une stature plus agréable que celle-ci, et il vous faudra peut-être sacrifier l'une au profit de l'autre. Par contre, si celle-là n'a pas la stature d'une dame, d'une femme, et elle, peu m'importerait qu'elle soit jolie ou pas. Vous feriez mieux de regarder à son caractère, qu'elle soit jolie ou pas. Bon, car il convient pour un chrétien qui choisit une épouse de choisir une femme qui soit authentiquement née de nouveau, quelle que soit son apparence. Ce qu'elle est en elle-même, c'est ce qui lui fait donner sa mesure. Là encore, ça reflète le caractère divin que lui, il a. Ça reflète ce qu'il a en tête et ce que sera l'avenir, car sa famille sera élevée par cette femme-là, pour mener à bien les projets qu'il caresse pour l'avenir de son foyer. S'il épouse une de ces petites riquettas modernes, de ces reines du sexe, à quoi peut-il s'attendre? Quel genre de foyer cet homme peut-il s'attendre à avoir? S'il épouse une fille qui n'a pas assez de sens moral pour rester à la maison et s'occuper de son foyer, qui veut travailler à l'extérieur, dans le bureau de quelqu'un, à quel genre de maîtresse de maison sera-t-elle? Vous aurez des babysitters et tout le reste. C'est vrai. Ce que Dieu a uni, qu'aucun homme ne le sépare. Pas ce que l'homme a uni. Ce que Dieu a uni, quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi c'est là votre femme, et vice-versa, c'est la vôtre pour le reste de votre vie. Voyez? Par contre, ce que l'homme unit, n'importe qui peut le séparer. Mais ce que Dieu unit, qu'aucun homme ne s'avise d'y toucher. Ce que Dieu unit, il a dit, ou aucun homme ne le sépare. Pas ce qu'un magistrat à moitié ivre, ou quelqu'un d'autre a joint, ou un prédicateur rétrograde, avec un paquet de credos dans un livre, qui les laisse faire absolument n'importe quoi, alors que la parole de Dieu est là devant lui. Voyez, je parle de ce que Dieu a uni. Or, tout comme Isaac était par ailleurs dans la lignée de la postérité. Maintenant, remarquez ceci. Nous voyons alors que David avait cette promesse qu'il aurait un fils. Nous remarquons comment cela fait un autre parallèle avec Israël. Quand Israël, ou Abraham, a reçu la promesse que sa postérité, ce qu'elle serait, que de sa postérité sortirait ce grand sauveur, et qu'il serait père des nations. Sa postérité naturelle, bien sûr, était Isaac, et elle a échoué. Mais de sa postérité spirituelle, par la foi qu'il avait, est venu Christ, ce qui a fait entrer toutes les nations. Eh bien, maintenant nous voyons un parallèle de cela ici encore. La postérité naturelle de David était Salomon,
et elle a rétrogradé tout comme l'autre postérité d'Abraham. Elle a rétrogradé. Salomon a aussi rétrogradé. Il a eu trop de femmes, les bien vite. Elles ont attiré son cœur, loin de Dieu. Et la façon dont il s'est éloigné et a rétrogradé, il est mort dans cet état, rétrograde. Israël est mort de la même façon, rétrograde.